Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mireille Pégou et aujourd'hui dans la série Trucs et astuces, je vais voir avec toi comment coudre parfaitement des angles droits. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer trois astuces, trois techniques que tu peux utiliser pour customiser tes projets. La première astuce ou la première technique, c'est comment faire cet angle droit-ci. Si tu as un biais, si tu as une lanière, comment poser ton biais pour qu'il soit parfaitement droit. Donc, j'ai pris une lanière qui a des rayures pour que tu puisses voir un peu comment en exécutant bien la technique, tu as un alignement ici. Donc, la deuxième technique qu'on va voir, c'est comment faire cet angle droit-ci tout en rajoutant une décoration à l'intérieur comme ici. Tu vois, j'ai cette ouverture-ci. Comment est-ce que je réalise cet angle droit-ci? Quelle est la technique que j'utilise ou l'astuce? Et puis, la troisième technique que nous allons voir, c'est comment est-ce que tu peux coudre deux pièces de tissu et puis avoir un angle parfaitement droit comme ça. Et les applications ici sont nombreuses, ça dépend de ta créativité et de ce que tu veux en faire. Tu peux utiliser ces trois techniques pour des vêtements, pour des accessoires ou même pour de la décoration. Si je prends par exemple celui-ci, tu peux l'utiliser pour décorer ton encolure. Tu peux l'utiliser pour décorer ta serviette de table ou bien ton set de table. Tu peux aussi l'utiliser pour décorer une poche dans ton accessoire, suivant comment est-ce que tu le finis. C'est pareil pour celui-là, tu peux utiliser pour faire un set de table, tu peux utiliser en mettant un molleton pour pouvoir utiliser comme pose, pour poser une assiette chaude, une marmite chaude ou bien comme un verre, c'est comme tu veux. Et ici, tu peux, cette technique qui est utilisée ici, moi je l'utilise beaucoup plus quand je fais des chemises, vu que les cols sont souvent, il faut vraiment bien sortir ton col comme ça et qu'il y a une petite courbure là, c'est une technique que j'utilise pour bien sortir mon col et qu'il soit parfait comme ça. Donc, sans plus tarder, je te montrerai déjà la toute première technique. Pour cette technique, ce qu'on a, on a notre pièce qui montre bien qu'on a un angle droit comme ça. On a notre lanière qui ne s'effiloche pas sur les bordures. Là, c'est mon bon côté. Je me mets sur l'envers et je me suis déjà marqué des marges de couture ici, que 1 cm, tu fais comme ça te convient. Et là aussi, 1 cm qui sont mes points de marquage. Avec ma lanière, je le mets envers contre envers ici, que je vais poser comme ça. Et je vais coudre là. Et je te montre comment je fais mon angle droit. Je replie juste comme ça. J'espère que tu vois ce que je fais. Je plie cet angle-ci pour que ça ne gêne pas. Et je ramène cette lanière-là comme ça, qui suit la ligne exacte. Comme ça. Et je vais continuer ma couture. Ce que je vais faire maintenant, je vais revenir ici, là, et replier comme ça sur la bordure de ma lanière, comme ça. Et je vais coudre sur la bordure ici, pour finir mon angle, pour finir la pose de mon biais et de ma lanière et faire mon angle comme il se doit.
Et si tu as bien posé ton angle, hein, tu vas avoir un alignement ici des lignes en fait. C'est pour ça qu'il est important de replier l'angle pour faire vraiment sa pliure de sa lanière en angle droit. Je vais juste réécraser comme ça. Faut bien aplatir là. Donc voilà ce que ça donne. Donc, voilà notre joli angle droit et l'alignement de nos motifs, de nos lignes comme ça. Donc là, pour cette technique, on a encore notre angle droit là. Je vais finir, pour terminer cet angle droit, ça c'est l'envers hein, et ça c'est l'endroit. Ce que je vais faire, c'est que je vais ramener comme ça. On voit très bien qu'on a notre angle droit. Hein. Ici, je vais plier là. Je reprends comme ça. Je plie ici. Et je vais marquer cette ligne-ci. Cette ligne-là que tu vois. J'espère que tu arrives à voir. Maintenant, je vais mettre ensemble comme ça. Ici. Pour montrer à partir d'où je vais coudre. Là. Donc, je vais m'arrêter ici. Donc, je vais coudre de là à là. Voilà déjà ce qu'on a une fois qu'on a cousu. Hein. Ce que je vais faire maintenant, c'est juste de couper l'excédent de tissu. Je vais ouvrir. Hein. Comme ça, je vais aplatir là. Comme ça. Avant de retourner. Je vais utiliser ma pointe là pour sortir là. Donc, voilà ce que j'ai déjà. Je vais repasser juste pour avoir des jolies finitions. Hein. Et on a notre pliure qui va avoir lieu ici. Là, comme ça. Fais la même chose de l'autre côté. Voilà notre joli angle droit. Et si on veut, on peut même mettre un tissu là pour juste décorer. Si on veut faire une nappe ou un set de table. Hein.
Et on va coudre comme ça. Ici, je vais te montrer comment sortir son angle droit lorsqu'on a deux pièces de tissu comme ça. Et c'est une technique qui marche particulièrement bien lorsqu'on a des cols à faire sortir et que on n'arrive pas avec des pointes comme ça à le faire ou on ne veut pas percer son tissu avec des aiguilles. Je te montre comment je fais. Donc là, je suis arrivée à la fin et je dois faire encore un dernier point avant de tourner. Ce que je fais, c'est que je prends ce fil, comme ça, ce fil blanc, j'ouvre, que je mets là. Je coince avec mon aiguille comme ça. Je fais vraiment attention, hein. J'espère que tu arrives à voir. Donc, je passe là. Je fais mon dernier point. Je soulève et je le repasse à l'intérieur comme ça. Tu vois, j'ouvre, je passe là, j'ai mon fil à l'intérieur comme ça. Je referme et je tourne mon projet pour continuer ma couture. Donc, je m'arrange à ne pas prendre mon fil, hein. Tu vois, il est là. Donc, je continue. Donc, voilà, mon projet, il est là. Mon angle, il est cousu. Je retourne. Je crois que je vais quand même dégarnir ici, hein. Là, comme ça. Et j'ai mon fil qui est là. Ça me permet de tirer mon angle, hein, comme ça. Et après un bon coup de fer à repasser, je peux sortir mon fil. Je te montre mon repassage et comment je sors le fil. Maintenant, je vais juste passer un bon coup de fer. Je tire mon fil, hein, pour vraiment sortir mon angle. Tu vois bien que si tu fais des cols chemises particulièrement, qui ont un coin comme ça avec une courbe là, ça marche parfaitement bien. Et ce que j'ai oublié de mentionner pendant que je montrais la technique, hein, c'est que ton aiguille doit rester dans ton tissu. J'ai tellement l'habitude que mon aiguille reste dans mon tissu que j'ai oublié de le mentionner pendant que je faisais la technique. Donc, tu vois, ton angle, il est sorti comme ça. Et maintenant, ce que tu peux faire, c'est juste tirer ton fil et c'est fini. Voilà. Et voilà quelques techniques de couture d'angle droit, hein, que je voulais voir avec toi aujourd'hui. Tu peux vraiment les appliquer sur différents projets, que ce soit les vêtements, les accessoires ou même des pièces de décoration. Donc là, par exemple, on a vu celui-là, hein, tu peux sortir vraiment un angle de ton col sans vraiment abîmer ton tissu. Tu vois comment c'est et qu'il reste parfaitement... par exemple, si c'est un angle droit, il sort parfaitement bien, hein.
Ici, tu peux faire un col de chemise, pas de chemise, mais le col d'en haut. Tu peux faire une nappe, tu peux faire plein de choses avec. Tu peux faire même aussi une décoration d'un sac, d'un autre accessoire. Là, tu peux vraiment utiliser pour faire un set de table, hein, ou mettre avec de la whitine pour tenir ta marmite chaude comme tu veux. Les applications sont nombreuses. C'est à toi vraiment de les multiplier et d'être créatif. J'espère vraiment que tu as aimé. Dis-moi laquelle technique ici t'a plu et pourquoi. Et voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et si c'est le cas, pense à liker, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à cliquer sur la cloche de notification pour rester au courant de tout ce que nous faisons ici sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien et à la prochaine vidéo. Bye!